Voilà, donc de retour les amis pour un petit podcast là avec un classique qui arrive ce week-end. Moi je suis assez impatient de voir ce qui va se passer parce qu'on a un gros line-up. Donc c'est un peu pour ça qu'on se rejoint aujourd'hui et qu'on va discuter de tout ça. Mais on a eu un petit break là depuis la dernière compète, donc ça fait presque 3 4 semaines maintenant, je crois. Ouais. Ouais, un mois, quoi, quasiment. Ouais. Et là on a une grosse compète qui se profile ce week-end du coup avec un sacré line-up. Euh, Un plateau d'Olympia. ouais, quasiment. Enfin, il Ouais, manque le top 2 il manque Adi, Rami et Curry, quoi, en gros. Brandon? Ouais. Ouais. Bon, on va sortir la liste déjà pour commencer Ça direct. va être vraiment comme tu dis, le pré-Olympia, quoi. On va vraiment avoir un avant-goût de ce qui va se Et faire, quoi. Ouais. d'ailleurs, vous deux qui avez fait des compétitions au plus haut niveau, là, vous en pensez quoi d'une compète qui a 2 semaines de la plus grosse compète de l'année? Ouais, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que enfin, ce qui va se passer ce week-end, ça va directement se transférer a priori sur l'Olympia, quoi. C'est ça le truc. Je pense qu'on aura, dans les grandes lignes, je pense qu'on va savoir, disons, voilà, je pense qu'un top 8 à l'Arnold, ça a de fortes chances d'être plus ou moins le même après à Olympia. Mais après, par contre, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir grapper des places et jouer par contre quand même sur 2 semaines. Parce qu'en 2 semaines, on peut quand même passablement améliorer Ouais. sa condition. Il y a le côté un peu rebound, on peut jouer un peu dessus. Il y a cet effet aussi où on tire encore un peu sur la condition. Donc, Ouais. c'est à double tranchant, hein, de toute façon. C'est soit Bien sûr. tu utilises ces 2 semaines et puis ça t'aide à pousser un peu sur le classement, ou soit tu perds une ou deux places, quoi. Donc, ça va être intéressant de voir. Ouais, parce que enfin, je pense que vous savez mieux que moi, mais tu as le risque aussi d'arriver cramé un petit peu du coup à cause de l'Arnold Classic des 2 semaines, quoi. Mais Ouais, je pense que ça dépend peut-être d'après ce que tu fais avant. Tu vois, si tu n'as que deux entre guillemets, compètes à faire dans l'année, je Ouais. pense que ça va être plutôt bénéfique. Après, c'est sûr, si tu as dû enchaîner, j'en sais rien, moi, 4 5 compètes sur plusieurs mois en arrière, c'est toujours un peu ce risque c'est d'être fatigué. Bah, comme Yann aussi. Yann Vallière, tu vois, lui, Voilà. mine de rien, là, ça fait longtemps qu'il se prépare du coup. Bon, après, il a enfin, pour le moment, au vu de ce qu'il montre, il a quand même l'air d'apporter chaque fois un truc en plus. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est tout à son honneur pour le moment. Donc, j'espère juste pas que Olympia, ce sera la Non, compète c'est où sûr. malheureusement, il sera peut-être pas trop en forme. Mais vu sa lancée et comment il a l'air de travailler, je crois qu'il n'y aura pas trop de soucis, quoi. Ce qu'il y a, c'est que justement, Yann est passé aussi, il avait fait pas mal de compètes et à chaque fois, son meilleur résultat, c'était l'Olympia. Mhm. Il avait Ouais, enchaîné c'est la dernière. Ouais. à New York, puis à l'Olympia, donc c'était un peu plus espacé. Mhm. Euh, Surtout l'Olympia est un peu, bon, ouais, un peu plus espacé, mais il a fait que s'améliorer en chaque compétition. Donc, Mhm. il y a des gens qui deviennent de mieux en mieux, des gens qui, le corps fatigue et puis ça commence Ouais, c'est ça. à tomber, quoi. Je pense que c'est un peu un diesel, tu sais, il monte un peu en puissance tranquillement et puis je crois qu'il Ouais. peut probablement montrer son vrai potentiel à Olympia alors qu'il lui faut quand même peut-être 2 3 concours pour vraiment libérer tout ça. Mais bon, après, si le mec en plus il gagne à chaque fois en apportant un truc en plus, c'est quand même assez, Ouais, ouais, c'est assez flippant de savoir que le gars il a quand même une marge encore qui est un peu difficile à évaluer. Donc c'est hyper intéressant, quoi. ouais, carrément. Euh, et c'est ça qui va être intéressant aussi pour l'Olympia, je trouve, c'est qu'il y a pas mal de gars enfin, tous tous les gens, enfin, quand cette année, on a parlé, enfin, à chaque compétition, on a parlé de ce changement de garde un peu avec la nouvelle génération qui arrive. Donc, tous les gens qui montent en puissance, qui ont dû se requalifier, donc ils ont fait des compétitions cette année et ils vont se retrouver à l'Olympia. Et on va voir comment ça va permettre, enfin, justement, de pousser un peu les plus anciens, les anciens en dehors ou pas Ouais, du top Olympia, quoi. ouais. Donc, ça va être. Ouais. Déjà, ce week-end, on va voir avec Bonac un peu quelque part. Ouais. Bonac, moi, je m'attends à ce qu'il soit. On va parler un peu de prédiction. J'essaie de trouver Hmm. la liste parce que là, j'avais une liste, mais c'était pas la bonne. Et sur le site, elle est pas à jour. Ouais. Ou sur Insta, peut-être qu'il n'y a pas un truc sur Insta. Sur Insta, ouais, tu l'as, mais J'essaie
de trouver. Parce De toute façon, que. ils sont 11 en Comment? Open. En Open, ils sont 11 et 10 en classique. Ah, voilà, ça doit être là, je pense. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Parce que Lionel, il est pas dedans, du coup. Ah ouais. Non, Et non, apparemment, Rolly, Lionel et Cédric, du coup. Cédric, il est pas dedans non plus, ouais. Mais il y avait. Ouais. J'ai vu Nick, Strength and Power, il a fait une vidéo comme quoi Rolly ne le fait pas non plus, mais il était annoncé, Rolly, sur la. Ouais, il était annoncé au début. Ouais, ouais, Je c'est crois vrai. qu'il s'est blessé ou un truc comme ça, non? Ah ouais? C'est ce que j'ai entendu comme écho. Ah, je me suis demandé, du coup. Enfin, C'est pas une bonne nouvelle, ça. quand j'ai vu qu'il ne la faisait pas, je me suis dit que c'était simplement parce que bah, il s'est pas qualifié d'une façon brillante cette année, donc peut-être qu'il veut vraiment se concentrer sur l'Olympia, mais Mm. du coup, ouais, Je je crois me que là, en demandais. plus, au vu de ce qu'il a fait, que c'était quand même, pas dire un peu mitigé, quoi. Mais je veux dire, tu te qualifies quand même pas sur une première place. C'est clair que Ouais, c'est ça. sur un line-up comme ça, c'est Mhm. intérêt à avoir tes armes bien prêtes, quoi, parce que là, c'est compliqué. Ouais. Euh, Bon, on commence par quoi? Par bah, comme vous voulez. classique ou on monte, Ok. crescendo, Attends. JKT. Ouais, classique, ouais. Allez. Alors, classique. Ça va C'est, être- c'est- ça va être chaud, hein. Franchement, les Franchement, ouais. deux, les deux compètes vont être vraiment intéressantes. Ouais, ouais, Mm. J'avais même pas vu, il y a Peter Monard qui fait l'Arnold aussi. ouais. Ouais, Bon, Alex Morenero, c'est le gars qui a gagné l'année passée. ouais, Bon, et après, il y a Terence, hein. Terence Ruffin, bien sûr, ouais, qui était juste Ouais. derrière lui, mais qui est passé devant à l'Olympia. Et ouais. puis, il y a Brian Jones. Ouais, Danny Terence, ce qui est Younan. intéressant, c'est qu'après, il a son coach enfin, John Meadow qui a décédé là, du Ouais. coup, il y a quelques mois. C'est juste. Et du coup, il avait l'air un peu en arrière, et puis maintenant, il se prépare avec Yacine, Ouais. et il a l'air de bouger assez rapidement. Mais donc, à voir comment il arrive, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais Ouais, moi, je pense que là, moi, je vois Alex et Terence sur le pod, sur les deux premières. Je pense que Terence devrait passer. ouais, tu penses Après, qu'il va Alex, passer? je le vois plutôt en deuxième place. Et après, moi, je vois la troisième et quatrième place. Je verrais plutôt Logan avec Danny. Danny Mm. Younan, ouais. Ouais. Parce qu'il est pas, je trouve que c'est pas un athlète qui est hyper médiatisé. On parle pas forcément beaucoup de lui, mais il Hmm. fait des bons résultats à Olympia. Il a fait un super résultat en 2018. Moi, je me souviens quand j'étais allé faire Olympia, il avait fait aussi en même temps. Je crois qu'il était dans le top 6. Il est dixième chaque année, sauf erreur. Ouais, donc tu vois, franchement, c'est un gros concurrent. On n'y pense pas trop, mais je le vois assez bien chercher une troisième, quatrième place, quoi. Et Ouais. après, je pense que c'est assez ouvert quand tu regardes. Moi, même un gars comme le numéro 5 là, l'Autrichien, Fabian Lui, Mayer, il a un joli physique, il a vraiment une ligne qui est très, très belle. lui c'est le Donc, seul gars, je sais pas qui c'est sur la liste. bah, Non. écoute, Jarek et lui, ah oui, pardon. Jarek, ouais, je sais pas non plus. Jarek, je connais pas. Et puis, je connais pas le numéro 7 aussi. Courage Oprah, il a une super ligne. Après, il faut Ok, voir s'il arrive. Il doit y avoir des photos juste à côté, mais il faut voir s'il arrive suffisamment sec. ouais. Euh, Je les ai mis, moi, les 10 si tu veux. ok, parfait. Mais Rond, honnêtement, je pense que bah, Fabien Maillard, c'est celui qui a gagné donc, Alicante, Ouais. ok, là où il y a Alex, à droite. parfait. Bon, Alex, joli. Ouais. Alex, donc c'est qui Ouais. lui? Donc, là, ouais, Fabien Maillard. C'est Fabien Mayer, ok. C'est Courage Oprah, c'est lui. Ah ouais, putain, Vraiment au fond. Ouais. ouais, joli morceau. Ouais. Il faut juste s'il arrive écorché, tu sais pas ce qu'il peut faire, quoi. Il peut vraiment Ah faire ouais, ouais. mal. Euh, Il y a un galbe sur les cuisses, c'est assez violent. il est très Mm. rond partout, taille super fine. Il doit être petit en taille, non? Ouais, il est pas très grand. Ouais. Ouais, hein. Il doit être genre comme Terence ou comme ça. Ouais, Après, Danny Younan, Dany. donc tu mentionnais, ouais. il arrive d'arriver en bonne condition aussi. Ouais, Ouais, il lui, sera mieux qu'à New York. ouais, hein. Lui, c'est l'autre, c'est Jarek, lui. Ouais, c'est Jarek, ouais. Ok. Ouais, lui, il est vraiment différent par rapport aux autres, quoi. Il a l'air plus grand, moins massif. Ouais. Mm. Je sais On pas va si c'est une voir photo quelle récente. condition, on verra. Logan, qui a, bah, franchement, il progresse super vite, il m'impressionne bien. Mm. Euh,
Peter Molnar. Ouais. C'est Et marrant ça parce va. qu'il est quand même passablement médiatisé, on le connaît bien, Peter, mais c'est pas quelqu'un que je vois dans le top 4, top 5, par contre. Mais il a un look un peu différent, puis on l'a jamais Il a un vraiment look vu. particulier. On l'a pas encore vu se comparer vraiment au top Ouais, c'est IFBB Pro, quoi. Donc ça va être intéressant juste avant Olympia. Brian Jones qui est vraiment. Voilà, la pose, elle est un peu bizarre comme il l'a fait, mais il a un petit peu. ouais, Il est tellement rond, ça lui. c'est trop. Mais... Sacré masse, je sais pas comment il fait le poids même. Ouais, Je comprends pas non plus, mais on dirait limite un open, quoi. Limite, ouais. 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 Terence Ruffin qu'on ne présente plus. Et celui, c'est Tony Ouais, Tavares. Tavares. Ouais. Puis voilà, quoi. C'est quand même un gros niveau. Hein, ça. Ouais. Putain. Franchement, celui qui ressort un peu pour moi du lot, qui va être un peu plus faible, c'est ce gars-là, que je ne connais pas. Ouais, je Ouais. suis assez d'accord. Après, le reste, Bon, on juge quand même des photos, voilà, ouais, bien sûr. Ouais, donc compliquées, mais au premier abord, ouais. Fabien, il m'a l'air peut-être un petit peu light au niveau masse. ouais, possible. Si on regarde après des gars comme les deux derniers et tout, je dirais au niveau masse, on est. Tu sais, ils ont quand même une structure où là, ils ont des points. Là, tu regardes ça, tu vois, les points d'attache et tout, c'est. Ouais, Ah, putain, c'est quand même. C'est un peu un level au-dessus, quoi. ouais, carrément. Bon, de toute Et façon, la fille, Terence était deuxième à Olympia et Brian Jones, c'était quoi, 4 ou 5, cinquième, ça fait? ou 5, quoi, ce que j'allais dire. Ouais. Ah, Ouais. il est dangereux. Ouais, Donc, et il va sûrement monter encore cette année, du coup, ouais, il peut peut-être créer la surprise et gagner, hein, justement. il peut, ouais, carrément. Franchement, moi, je le vois bien dans le top 3 au moins. Ouais. Ouais, c'est possible. Et je pense Alex, il est un peu en danger ouais, là-dessus, parce que Terence, comme tu disais, ben, il s'est très bien rattrapé depuis qu'il est avec Yacine. Il a l'air d'être bien écorché et tout. Ouais, Et puis à côté, bah, tu as Brian Jones qui arrive, qui est quand même, qui a l'air quand même Il a assez. quel âge, Brian Jones, ça? Il est jeune? aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Euh, je sais. Celle de dos là, qu'il a pris le matin là, Celle où il est dans la cuisine. dans la Ouais, cuisine. là où il est dans la cuisine, là, comme ça. Là. Ouais. Tu vois qu'en l'espace de peu de temps, il a bien tiré sur la condition, quoi. Il y a quelqu'un qui avait fait une comparaison. Genre en une semaine ou 10 jours, il avait perdu genre 5 kilos. Tu voyais vraiment la Ouais, mais parce différence. que il l'a expliqué qu'il avait fait de la flotte et tout après. Il comprenait pas trop pourquoi, après la mort de John Meadows, du coup. Ouais. Et bon, bah, après, avec Yacine, apparemment, ça s'est bien réglé. Après, je Ouais, pense qu'émotionnellement, il y a aussi un peu de. Ça doit jouer aussi un petit peu, quoi. mm. Ah bah ouais, bien sûr. Parce qu'ils étaient proches en plus, hein, sauf Mm. Ouais, lui et John, il allait souvent le voir en Ohio et tout ça, s'entraîner avec lui. Ils avaient l'air d'avoir une relation solide, un peu comme toi et Nico avec Patrick à l'époque. Ouais. Je sais pas à quel point tu lui parles encore, mais Ah, bah, je parle toujours. du coup, ouais. C'est ça. Enfin, ça a surpris tout le monde, ce décès. Hein. Ouais. On trouve pas ça. je sais pas s'ils vont faire quelque chose, vu que c'est chez lui, dans l'Ohio. Là. Je sais pas, ce serait bien, mais bon, Ouais. Mais après, ça reste l'Arnold, donc. Ah, voilà, c'est ça que je parlais. C'est ce dont je parlais. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, les Voilà, photos sont pas séparation prises tout à fait muscu. pareil, mais. Mais tu vois que la séparation dans les cuisses, elle est quand Ouais. même bien plus creusée. Euh, le visage aussi. Épaules. Ouais. Ouais. Tiens, on va voir ici. Voilà, c'est celle-là, je crois. Voilà, on se rend un peu mieux compte. Taille plus fine, etc. Donc, non, il y a du beau boulot. Du coup, vous voulez vous risquer un peu aux prédictions, mettre un petit ordre, tout ça Allez, on se Ouais. fait un petit chrono. Allez. Alors, on va retrouver la liste. Je suis sur la bonne page, ouais. Bim. Qui c'est qui va en premier? Euh, Bon, moi, après je avoir veux... vu, après avoir Comment? vu les photos, je suis en train un peu de réfléchir là parce que. Vas-y, si tu veux, j'attaque. Ok. Euh, Après, c'est compliqué de mettre dans l'ordre, mais dans le top 3 je mets. Euh,
Allez, je mets quand même un petit ordre avec Terence, Brian, Alex. Hmm. Quatrième, putain, quatrième, ça commence à être déjà compliqué. Ouais, ça va se jouer la quatrième et cinquième, je dirais Logan, Peter, Hmm. Fabienne juste derrière. Danny, mec. Non, putain. Ah ouais, j'ai oublié Dani. Oh, putain. Ça, c'est chaud. Hmm. Ouais. Bah, du coup, non, Dani quatrième, pardon. Après du coup, ben, Fabienne. Non, ouais. Donc Dani quatrième, cinquième Logan, sixième Peter, septième. Qui c'est que j'ai oublié d'autre? T'as pas Jarek, Courage, Tony. Bah, Jarek en dernier pour moi, Courage avant-dernier et Tony Hmm. en septième, huitième, huitième. Moi, je dirais comme toi pour commencer Terence et Brian Jones, premier, deuxième. Mm. A priori, enfin, il faudra voir sur scène, bien sûr, mais comme ça. Euh, Ensuite, Alex Camonero. Et puis, après ça, j'ai Danny. Euh, Après, Logan et Peter Molnar, je pense qu'ils vont se battre pour la cinquième place. Ouais. Et puis, après, si Courage il arrive bien sec, il peut être juste là. Il peut même. Enfin bref, tout le monde peut potentiellement gagner quasiment. Après, comme toi, là, Jarek, je l'ai enfin, je pense son dernier, il paraît quand même plus fin et moins, pas au même niveau. Et j'aurais Fabienne en 8-9 avec Tony. Ouais. Ah, les deux sont quand même bien aussi, hein. Ils ont des belles structures et tout. Ah, Donc, tout le monde est bien. Et personne, ouais. c'est pas pour, quand je me regarde dernier, c'est pas pour dire qu'il est pas bien, c'est qu'ils sont tous. Non. Il y a un très haut niveau, donc voilà quoi. Ça va être sympa quoi. À voir. Moi, je crois qu'en plus, c'est gratuit, c'est sur YouTube, hein, le stream. Ouais, du coup, ouais. Donc ça va être sympa. Et Tu en veux... plus, je crois qu'il y a même Arnold qui commente. Ouais, ouais. Bon, bah voilà. Nico, Non, ça va être bien, ça va être intéressant. Hein. tu confirmes le même ordre, toi? T'as le même. Ouais, bah, en ayant vu j'avais oublié, il y avait encore Brian Jones et je pense qu'on est assez d'accord sur le top 3. Mhm. Peut-être après dans un ordre différent à voir. Ouais. Mais ouais, je suis assez d'accord. Après, pour le quatrième, sixième, je suis un peu d'accord avec vous. Bon, je verrais plutôt Danny sur la quatrième place. Ouais, Je le vois plus devant, par exemple, Logan. ouais. Et Bon, c'est le gars, marrant il parce que faudra voir aussi. Molnar, je vois plutôt sur les dernières places qu'en milieu. Ok. Mais après, à voir s'il a mis une condition aussi. Moi, c'est ça que Là, c'est ce que ce dont je m'attends de lui. C'est une Ouais, bonne moi aussi. position. Et c'est ouais. là que ça va vraiment faire la différence, je pense, entre lui, Courage, Ouais. Fabien, Jarek et, Même Logan, parce que Logan, c'est ce qui lui a Logan. manqué au Texas, quoi. Ouais. Bah, tu vois, par exemple, un gars comme Courage, c'est un peu. Tu sais, ils ont ces physiques un peu incroyables avec ces insertions, ce côté un peu rond. Et Mhm. souvent, ce genre de physique-là, j'ai l'impression qu'ils ont plus de peine à aller chercher une condition. Tu vois. Quand tu Ouais. regardes, par exemple, un gars comme Keon, il a un peu ce côté-là, un peu avec ses attaches rondes, etc. Par contre, au niveau condition, tu vois qu'il peut encore pousser un petit peu sur le Ouais. champignon, quoi. Ouais. Je pense que des gars comme Peter qui ont du coup pas ces espèces de ce 3D look un peu comme certains de ces gars ils ont. Mhm. Et ils amènent la condition, quoi. Ouais. Après, il faudra voir aussi comment le physique de Terence, si justement, il tient avec ces changements assez rapides là. Ouais, parce que le temps est quand même court, hein. Je veux dire, les changements, c'était assez Drastique. un laps de temps court et on sait quand même que c'est sensible quoi, quand tu es à 2 3 semaines. Bon, il n'a pas l'air d'avoir perdu du volume en tout cas. Non, c'était plutôt bien fait. Mais je crois qu'il doit. Enfin, je me rappelle la vidéo, sauf erreur, il mentionnait encore qu'il devait perdre 10 pounds pour faire le poids. Ouais, 10 pounds sur sa taille, ça fait quand même pas mal de poids, quoi. c'est Donc, pas je sais mal. pas. Pas Mais bon, pour il doit avoir un régime assez. Il ne doit pas bouffer beaucoup de carbs là, en ce moment.
Non, Ouais, il l'a mis sur l'application, là, du coup. Ah, j'ai pas été voir. l'application. Tu C'est sais, Train by Magic GP, Wheel. là. Ouais. Ah, je connais pas. Ouais, parce que Ouais. Yacine, il est apparemment, je crois, dans le groupe un peu avec eux. Puis eux, ils publient régulièrement Ok, les ouais. régimes Ouais. des athlètes, les entraînements, etc. C'est assez intéressant. Ok. Ouais, j'ai entendu dire que ce site, ça se passait. Enfin, il faisait beaucoup d'informations et que c'est intéressant, les gens aiment bien. Ouais. Et C'est sans langue de bois, c'est assez ouvert. Enfin, ils mettent tout, ils cachent rien, quoi. Je veux dire, membre, Ouais. toi? Hmm. T'es membre du site? Non, du tout. Non. Mais c'est vrai que je regarde aussi de temps en temps. Il y a des fois des copier-coller, donc je vois un peu comme ça, quoi. Ouais. Apparemment, il fait pas mal d'argent avec ce site d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, ça marche bien. Ça Parce marche que bien. je sais pas combien c'est par mois, mais enfin, il y a 2 ans, 1 ou 2 ans, je crois qu'il parlait avec Fouad Abiad et il disait qu'il avait plus de 5000 personnes sur le site. Ouais, donc c'est clair, ça ramène de Si l'argent. tu payes 20 balles par mois, ça fait 100 000 $ par mois déjà. Hmm. Donc ça tourne vite. Ouais. Et ouais, voilà, donc ça c'est pour classique physique à l'Arnold. Euh, et puis la Ouais, liste. juste pour répondre à ta question, de Ouais, carbs, il tourne à juste une fois 50 grammes de crème de riz et une fois 80 grammes. ok. Donc, 50 grammes de crème de riz. Ça fait, ça fait quoi? Ça fait 34 grammes de carbs. Ouais. ouais, à peu près, ouais. Ouais, Après, voilà, hein, faut tirer Il est le à trait. 100, 120. ouais. Ouais, bon, bah, enfin, c'est ce qu'il faut faire à ce moment-là, hein, de toute façon, pour lui. Si t'es Bah, ouais, du coup. Mais ouais, ça va être. Je me réjouis franchement de regarder cette compétition. Puis après l'Olympia derrière, bien sûr. On passe à la liste du podium, qui va être aussi sacrément intéressante parce que moi, franchement, là, Ouais. le top 6 ça peut aller dans tous les sens, quoi. Ah, je pense qu'il y a quand même un top 6 qui se dégage, mais après, l'ordre. Oui. Enfin, à mon avis, il y a une séparation entre les 6 premiers et puis les 5 derniers, Ouais. enfin, deuxième C'est call-out. ouais. Mais du coup, ouais, parce qu'on n'a pas vu Sergio depuis 1 an et demi sur scène. Nick Walker, il s'est bien amélioré, mais c'est la première fois qu'on le voit vraiment avec des top pros. Euh, Hakim, il n'était pas top aux Bahamas. ouais, il avait été un peu moins bien, mais bon, il était quand même 6e à l'Olympia l'année passée. Ouais, donc on attend beaucoup. Bonac, on l'a pas vu depuis l'Olympia l'année passée. Il a l'air Il a mieux cette gagné année. l'Arnold. Donc, ouais, et puis il était blessé l'année passée aussi, je crois, au niveau des jambes. Ouais, Et il n'avait pas de coach. Et là, il est avec Oxygen Gym. ouais, du coup, ouais. Euh, donc, ouais, ça va être super intéressant, quoi. Bon, vite fait, donc il y a William Bonac, Max Charles qui continue, on en a parlé plusieurs fois cette année, qui progresse vite. Mhm. Seung Chul Lee de Corée du Sud, là, qui s'entraîne ici au Dragon's Lair avec Neil Hill. Ouais, tu l'as vu un peu, ouais. Ouais, il est super sympa. Il parle pas vraiment anglais, mais il a tout un groupe de gens avec lui qui le traduisent et tout ça. Et il a un sacré physique, quoi. Il est vraiment rond, il manque pas de groupe musculaire, enfin peut-être un petit peu plus de dos, quoi. Mais c'est Il a sûr l'air d'avoir une belle structure, ouais. qu'il a une belle structure, ouais, très belle. Mohamed El Emam, qu'on a vu plusieurs fois cette année aussi. Ouais. Il est de Russie? Je savais pas ça. Je me semblais qu'il était Ouais. d'Égypte, non? C'est une erreur? Je sais pas. Non, non, je crois Il est égyptien d'origine russe, je crois. Ouais. Ah, ok. Ou l'inverse, pardon. Russe d'origine égyptienne. Ok, ok. Ensuite, Steve Kuklo, qu'on a vu là, récemment. Et lui, justement, il Ouais. lui manquait un peu de conditions, mais là, du coup, il a eu presque un mois de plus Ouais. pour pousser ça. On a Hassan Mustafa, bon, on l'a vu toute l'année. Il a l'air d'avoir la peine d'arriver sec, donc bon. Peut-être tu dis ça genre en mode blasé, quoi. Ouais. Non, non, mais bon, moi, je On le l'a vois vu tous les jours, il est super cool. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on se dit, ah, il va peut-être apporter la condition, il va peut-être l'apporter, et puis il arrive toujours un peu similaire au final, donc Ouais, je m'attends pas à une transformation de lui, tu vois. ouais, je suis d'accord. Je disais Sergio, du coup, on l'a pas vu depuis 1 an et demi. Je pense que Sergio, c'est vraiment la plus grosse interrogation avec Bonac, je crois. Ouais, Parce que, carrément. Sergio, on n'a rien vu de lui. Enfin, tu vois Instagram, c'est Instagram, quoi. Bah, ouais, Euh, c'est ça. sur scène et tout, on ne sait pas trop, quoi.
crois que Pour moi, la dernière fois il est allé sur scène, c'était, bon, il y avait l'Olympia, mais son dernier concours de qualif, c'était Tampa, non? Arnold. bon, il a fait Arnold l'Arnold Classic l'an Classic dernier. l'année passée. Ah ouais, alors j'ai oublié. Ok. Il avait fait 4 ou 5, je crois, juste derrière. Ok, Cinquième derrière Kouklo. Ouais. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est lui, c'est Sergio et Nick Walker. Ça va être les deux un peu interrogation. Parce qu'on a vu Nick, mais on l'a pas vu à côté. On a vu avec Justin Rodriguez, qui est justement numéro 8 juste après Sergio Oliva. Mm. Mais Justin Rodriguez, bon, il est super, hein, il a une super rond, large, big et tout. Mais bon, c'est quand même. Je crois qu'il a fait 10e à l'Olympia l'année passée. Donc, c'est Dixième. pas. Enfin, c'est déjà excellent, hein, mais c'est pas aussi haut que les autres gars comme Bonac, Ian Vayer. Enfin, ces gars-là sont devant Hakim Williams. Kouklo. Kouklo, ouais, il me fait, je crois, 6e à l'Olympia une fois. Mm. Donc, à voir comment il compare, quoi. Puis Ian Vayer, du coup, qui finit sur une 7e place l'année passée à l'Olympia, qui monte en puissance cette année, encore qui a passé un cap. Nick Walker, pour moi, qui va être à voir, quoi, comment il compare. Parce qu'il va avoir toute la masse qu'il faut. Il a l'air d'arriver super, super sec. Ce qui lui manque, c'est juste un tout petit peu la maturité vu son âge. Ouais. Ouais. Il lui manque un peu cette espèce de densité fibreuse, tu sais, quand il. Mm. Parce que toi, le volume, enfin, il n'y a rien à dire, le gars est juste monstrueux. Mhm. Mais au niveau du. Tu sais, quand tu contractes, voir cette fibre un peu. Bah, un Mm. gars comme, par exemple, Hassan, même s'il lui manque un peu de condition, tu sais, quand il contracte, tu vois qu'il y a une densité musculaire de fou, quoi. Mais Ouais. ça vient aussi de l'âge, de plein de choses. Et puis, un gars comme Nick, il est encore un peu jeune pour avoir ça. C'est le Hassan, seul truc. il n'est pas vieux non plus, hein, par contre. Comment? Il me semble qu'Hassan, il n'est pas vieux non plus. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais il est quand même plus âgé que Nick. Ouais. Ça doit être le plus jeune, je crois, dans la liste, là, hein. Ouais, Nick, il a 26, sauf erreur. Voilà, c'est un des plus jeunes. Euh, Et, Gad, ouais, il a 31. il a encore un peu ce baby muscle, tu sais, un peu ce. Ouais, voilà, ça vient avec le temps, de toute façon, c'est avec les années. Ouais, bon, il est quand même déjà. Je trouve qu'il a plus de maturité déjà que Reagan. Ah oui, totalement. Ouais. Ouais. Reagan qui, au final, chaque année, enfin, il a l'air d'avoir fait un gros, on en parlera pour Olympia, donc peut-être dans une semaine ou deux, là, Ouais, avant. mais tu sais quoi, moi, je me demande si ça vient pas de l'entraînement aussi, ça, un petit peu, de ta manière de Ouais. t'entraîner, tu vois. Je Ouais, critique pas Reagan parce que après, moi, je vais pas forcément voir tout ce qu'il fait et tout, mais quand je vois un gars comme Nick Walker, comme il s'entraîne, ouais, euh, et la marge de progression qu'il a, etc., je pense que ça fait quand même une grosse différence aussi au niveau de la maturité, quoi. ouais. Donc, je ne sais pas si à ce niveau-là, Reagan, il y a aussi quelque chose peut-être à faire, je ne sais pas. Bah, Reagan, c'est vrai qu'il s'était venu s'entraîner avec Sean et moi en 2000, je crois que c'était 2017. Mm. Quand ils avaient fait troisième ou deuxième à Chicago et il avait fait 2-3 top 3 ou top 5 avant qu'il passe en classique et qu'il Mm. retourne en body après. Et quand il s'entraîne avec nous, il était choqué, quoi. Il disait, c'est quand vous entraînez comme ça tous les jours, tu vois. Et à Mm. l'époque, on s'entraînait avec Psycho Fitness, tu vois, les séances de dos, c'était genre traction, après Mm. T-bar, tirage à une main haltère, tirage avec Ouais, la puis barre. il y avait de la charge, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, Pour T-bar, Sean, il faisait genre 9-10 plaques dessus, tu vois. ouais, bah, Donc ouais. c'est vrai qu'il n'avait pas l'habitude de faire les choses comme ça. Ouais, Donc, mais je pense vraiment que ça fait une grosse différence parce que quand tu vois, bah, tu prends l'exemple, toi, maintenant, tu travailles avec Patrick. Euh, je sais que lui, il a aussi un style au niveau de son entraînement, tu vois, de comment ouais, gérer l'entraînement, etc. Et quand tu regardes après les résultats, quand tu vois un gars comme James, un gars comme Gain, ils ont un peu cette similitude au niveau du physique, ce côté un peu grainy, le paper skin un petit peu, tu vois. ouais, Et je trouve que c'est c'est un peu l'identité, tu vois, des athlètes. Et je te dis franchement, même toi, j'étais un peu surpris en voyant les photos. Je me dis, putain, je trouve que tu te rapproches justement un peu de cet aspect visuel, tu vois, au niveau du physique. Et je trouve que c'est très typique de Patrick, tu vois. ouais. Et je pense que ça vient vraiment de l'entraînement, de ce genre de choses, quoi. Ouais, puis enfin, moi, ce qui me gêne un petit peu actuellement, c'est justement j'ai un peu des douleurs à l'épaule et ça ne me Mm. permet pas de m'entraîner exactement comme j'aimerais, aussi lourd que Patrick souhaiterait que je fasse, tu vois. Ouais. Donc, je dois un peu m'adapter par rapport à ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce style. Mm. On s'économise, on fait vraiment une ou deux séries vraiment effectives avec Voilà. des rest pause ou cluster set. Ou... Tu utilises vraiment des poids plus lourds que ce que tu ferais habituellement.
Ouais. Tu prolonges la série avec d'autres techniques. Donc, ouais, carrément. Je rejoins complètement là-dessus. Et Yann, ça se voit, il a vraiment progressé depuis qu'il s'entraîne comme ça, je trouve. Ouais, il répond bien aux Ouais. entraînements métaboliques que Patrick qui fait. James Et, aussi, hein. Attends, bon, bah, Oui, bien sûr. James, là, il a mis une photo là, il n'y a pas longtemps, ouais, Patrick. La qualité de peau, enfin, je veux dire, c'est juste. voilà. Ou même descends voir là sur celle qui est dessous en bas à gauche là. Euh, Celle-ci? ouais, celle-ci, vas-y. Regarde juste la peau, comment elle est, tu vois. Ouais. Il n'y a plus rien, quoi. Il y a Ouais. rien entre le muscle et la peau. Il n'y a pas de graisse, il y a zéro, il n'y a rien du tout. Ouais, C'est assez impressionnant, quoi. ouais, c'est Puis je super. trouve il a gagné beaucoup en rondeur. C'est un truc qu'il n'avait pas avant, je trouve, ce côté un peu Ouais. rondeur 3D. Et là, je trouve qu'il a vraiment cet aspect visuel qu'il n'avait pas avant. Hmm. Du coup, ça lui Ouais, c'est donne pas un faux. effet de volume beaucoup plus Voilà, il important, y a quoi. ton commentaire, là, justement. La peau est Ouais, ouais. super fine. Pas de fat. He looks transparent. Mais non, carrément, ouais, carrément. Et le last spread, il est vraiment bien, là. J'aime bien. Ouais. Front Il a double. aussi changé, je trouve. Ils ont travaillé un peu sur le posing aussi et ça ressort bien, quoi. J'ai vu Il a un qu'il faisait beau double des trucs biceps. avec un... J'ai vu que James, il faisait Ouais, tout un truc avec je sais pas un comment il se... classique physique, là. C'est un classique physique? Ouais, Et il pose John, bien, ouais. je sais pas comment. J'ai vu sur YouTube, ils avaient sorti une vidéo ensemble, etc. Donc, Mhm. il a vraiment bossé là-dessus, quoi. Mm. Ouais, ouais. Et Et James, ça, il fait pas l'Arnold Classic UK, hein. je Non, crois non. pas. Mais ouais, non, c'est impressionnant. Et puis là, Mais tu justement, vois, ce genre de truc que tu dis, où le fait de prendre un gars et tout en posing, ça c'est des trucs, il n'y a pas tous les pros qui font ça, tu vois. non. C'est vraiment une éthique de travail. Un gars comme James, c'est des malades de travail. C'est des gars, Ouais. ils vivent vraiment ça à 100%. Ils Mhm. s'investissent, ils font tout, ils font des massages, ils font de la thérapie, ils font prof de posing, machin et tout. Et ça, c'est quand tu vois la progression, ça explique aussi ça, quoi. Je veux dire, c'est toute cette organisation, cette application que tu fais autour. C'est pas juste aller à la salle, s'entraîner, manger. Il y a Ouais. aussi le à côté, quoi. Et Ah, ouais. la différence, elle est monstrueuse avec ça. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à tout ce qui est massage et tout. Je trouve que ça permet vraiment de justement avoir ces muscles vraiment ronds qui peuvent vraiment t'as une bonne circulation sanguine, donc tu as une Ouais. meilleure congestion, tu as une meilleure contraction, enfin les choses se passent normalement, enfin se contractent, enfin ça fonctionne comme ça devrait. Surtout que plus tu viens, le plus tu grossis, quoi, tu vois, tu sais que là, tu as ton amplitude de mouvement, enfin tout, il y a tout qui commence à tirer, ça devient compliqué. Donc vraiment garder, enfin avoir des massages très réguliers pour garder tous les muscles vraiment ouverts et ça vraiment ça fait une grosse différence. Moi normalement je faisais minimum 2 heures par semaine de massage et là depuis un mois et demi j'ai eu personne parce que la personne qui travaillait ici avec Flex Lewis elle est partie et ça me manque quoi. Donc j'ai remplacé avec d'autres choses, mais là normalement à partir de la semaine prochaine il devrait avoir un nouveau thérapeute là, massage thérapie, comment on dit? Un Ouais, massage. Ouais, bien c'est sûr. thérapeute. Et donc je me réjouis vraiment de ça parce que je le sens là, je sens la différence que ça tire et, euh, et ça manque quoi. Mais non, franchement, impressionnant les dorsaux là qui ressortent beaucoup plus. Bon, les cuisses elles sont énormes. Mm. Puis la condition quoi, il reste rien. Mm. Donc ouais, moi je me réjouis de le voir James à À Olympia, ouais, carrément. Olympia. Mm. Ouais. Ce qui est fou, c'est que ces gars, connaissant bien Patrick, ils sont secs comme ça et ils mangent probablement bien plus que beaucoup d'autres athlètes qui doivent justement galérer avec le poids, tu vois. C'est des gars, ils tournent à je sais pas combien de calories par jour, même en étant secs comme ça, quoi. Ouais. Quand Bah je vois les assiettes des fois de James et tout, je me dis, c'est abusé, quoi. ça vient de l'entraînement de nouveau, je Ah, pense. c'est clair, Ouais. exactement, ouais, tout à fait d'accord. Mm. Même moi, là, justement, entre mon épaule, là, qui me tirait vachement sur la dernière semaine, euh, et puis là, je commençais à avoir une certaine fatigue accumulée, là, et mon poids, il a pas bougé autant que j'aurais, enfin, j'ai pas bougé autant que je pensais que j'allais bouger ces dernières semaines, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'a d'ailleurs resserré un peu la diète.
Et puis, je lui ai donné les updates aujourd'hui. Puis, il m'a dit demain, on remonte pour les séances de jambes. Donc, ça répond. Mais c'est vrai que quand tu ne peux pas t'entraîner aussi dur ou aussi intensément, bah forcément, tu brûles moins et tout en découle, quoi. C'est vrai. T'as sorti les photos aussi, Alex, pour ça, pour le body? Ouais. J'ai juste pas mis mon Kamed El Ahmad, mais bon. Ok. Je suis pas sûr que ce soit le favori, quoi. Non, probablement pas. Donc, Bonac. Ouais, C'était ça à c'était son Auguste. guest pose il y a 2 semaines. Et la densité, le biceps, c'est ça. Ouais. Bref. Max Charles. Ouais, c'est la dernière, la plus récente que j'ai trouvée. Ensuite, Yann. Yann au Texas. Seung-Chul. Mhm. Ça, c'était dimanche dernier. J'étais là. Sergio. Ouais. Ouais, c'est dur, comme disait Nico, c'est dur d'en trouver des vrais de lui. Donc. Bah, il montre pas vraiment où il en est. C'est un Ouais, c'est ça. old school. Mais ce qu'il y a, c'est que lui aussi, c'est qu'il a la chance, rien que pour son nom, les gens le suivent et sont intéressés, quoi. Il n'y a Ouais. pas besoin vraiment de, tu vois, de montrer des choses pour que les gens soient... Après, c'est un personnage aussi, quoi. Tu le vois, là, t'as vu, là, ce week-end, il a taclé celui qui a gagné l'Arnold Classic en Espagne. Ah non, j'ai pas vu Et ça, mais ça m'étonne pas. ouais, voilà. Il a dit quoi? Il, il lui a dit que il était temps, en gros, il était temps de venir jouer avec les big boys, quoi. Ah ouais, Il a pas tort en soi non plus, mais ouais. Bah, après, je sais pas. J'ai vu une comparaison entre ce gars-là et puis Big Ramy, mais c'est des photos côte à côte, ça donne pas du tout la vraie. ouais, j'ai vu aussi, ouais. Pour moi, c'était pas très représentatif, quoi. Hmm. Bon, Steve Kuclo, ça c'est récent aussi. Ouais, en tout cas, de ce qu'il a posté, ouais. Ouais. C'était ce week-end, je crois. Mm. Il a l'air un peu plat, mais il a l'air d'être plus sec, quoi. Après, c'est l'air d'avoir un peu de filtre et tout, mais... Hassan, Justin, ça c'est de sa compétition, j'imagine. Ouais, ouais, Ça, c'était Indy, non? Indy, ouais, je crois. possible, ouais. Donc ça remonte un peu. Hakim Williams, Celle-là, c'est après le Bahamas, apparemment. ok. Donc, elle est pas si vieille que ça. Et Nick Walker. Ouais, ça, c'était il y a 2 semaines, je crois, ou quelque chose comme ça. Euh, En plus, lui, là, il est extra plat. Je sais pas, j'ai vu une photo là. C'est pas ça, mais lui, il poste beaucoup, hein. Donc voilà, c'était là. Tu vois qu'il sort, il pointe pas du tout. Enfin, les jambes, même, elles font presque fines là sur cette photo. Euh, Mais bon, apparemment, Matt Johnson a expliqué qu'il fallait, il faut quoi, 36 heures pour se remplir ou 20, je sais plus. Enfin, ils ont fait un post après pour expliquer que ils allaient vraiment chercher une condition de, enfin, notre niveau que ce qu'ils ont apporté jusqu'à présent, quoi. Ce qui est à mon avis une bonne idée. ouais, il n'a pas le choix s'il veut gagner comme il dit, quoi. De toute Bah, façon. surtout quand tu as autant de masse que lui, tu peux sacrifier un petit peu de muscle pour vraiment arriver. Ah oui, oui. Après, Ouais. c'est le danger aussi, quoi, de recharger sur autant de temps. Bah, par contre, ces jambes, À la fois, il est obligé, puis à la fois. ouais. Ces jambes, c'est toujours un peu le même débat, quoi. Ah, si tu vois pas le haut du corps, on se dirait, tu te dis que c'est une personne âgée. Ouais. Comment, je sais pas, à mon avis, il faut qu'il fasse quelque chose pour ça, ça va pas être bien. Ouais. Ouais, je pense il devrait enfin, ouais, même pour lui, hein, en termes de santé, il doit se les faire enlever, quoi. C'est ça que je te dis, ouais. Parce que là, quand même, Je le crois retour qu'il avait fait sanguin, ça un va pas être post simple, hein. là-dessus aussi, hein. Il avait Comment? fait un post là-dessus en disant qu'il était allé faire des contrôles et qu'en fait, il n'y avait rien du tout, etc. Ok. Ouais, mais des varices, quand même, tu peux. Enfin, Ouais, pour le après, retour on va veineux et tout, c'est quand même mieux de les enlever, je pense, quoi. Ouais. voir. Ouais. Après, j'espère qu'il surveille. Et puis voilà. Après, c'est vrai qu'il est jeune aussi, donc ça se peut que les médecins lui disent c'est pas le moment, tu vois, mais.
Ouais, je sais pas. Parce que ça montre une Mais en mauvaise plus, situation normalement. ouais. En plus, Ouais, avec les le avions seul qu'il truc va que prendre et j'ai un tout, peu de là. peine avec lui, c'est juste il y a sa structure. Je suis pas un ultra fan de sa structure. Non, Ouais, moi moi non non plus. plus. Tu Enfin, fais- là, par exemple, la pose de dos, il a des ischios qui sont énormissimes. Enfin, il est impressionnant, quoi. Hmm. Après, c'est le ventre, par exemple, il y a vraiment des poses. On la plus musclée de face, je la trouve pas très très belle. Enfin, Ouais. voilà. Après, c'est de nouveau, ça engage que mon avis. Non, après, enfin, tu peux que respecter le travail, mais c'est vrai que c'est pas. Ouais, non, Ouais. après, moi, je suis un énorme fan de sa manière de s'entraîner, la force qu'il a, la maîtrise qu'il a. Enfin, Hmm. puis c'est un gars qui a une grosse éthique de travail aussi, quoi. Ouais. Je veux dire, C'est ça. Ah, voilà, la plus musclée. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le respecte de plus en plus en le voyant vraiment comment il bosse ouais. et tout ça, mais c'est pas mon type de physique favori, clairement pas. Bah, toi, qui fréquentes Sean, tu vois, quand tu regardes un physique comme Sean, Mhm. c'est structurellement, on est sur une autre planète, quoi. Je veux dire, Ouais, Sean, le mec, il est né pour faire ça, pour être numéro un mondial, tu vois, ouais. avec cette structure, cette taille, comme ça. Et Mhm. en fait, Sean, c'est le genre de mec, même s'il a un petit point faible, il peut gagner quand même, tu vois, parce il a ce côté flow un peu qui surpasse tout le monde et c'est cette structure qui passe devant tout le monde. Ah, c'est marrant parce que là, justement, l'autre soir, là, on a un de mes clients là, que je prépare qui est venu passer enfin, une semaine avec nous. Et du coup, il y a le trophée, là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi dans la cuisine, de Mm. son dos. Et du coup, on parlait de tout ça et on a ressorti des vidéos, on a regardé un peu. Et franchement, j'avais quasiment oublié, tu vois. On ressortait l'Olympia 2018 et le physique qu'il a sorti, c'était n'importe quoi, quoi. C'était. Attends, je sais plus ce que j'ai mis. Je sais pas si ça va me flaguer si je vais sur YouTube, mais Machiavelli. euh, Je sais plus si c'était celle-là. Je crois que c'est celle-ci, celle-là. Peut-être qu'il faut que je coupe le Peace son. out. Juste quand il est sur scène, là, quand il arrive, c'est euh, c'est vraiment un truc de ouf. Hop, il a du charisme, tu vois, quand il monte sur scène, il a une prestance, il a un truc, il dégage un truc. Ouais, non, carrément. Je vais sortir sur scène, justement. Ah, voilà, attends. Juste les épaules, la taille. Boum. C'est incroyable, quoi. Ses jambes, c'est avec sa taille et tout. Les détails dans la ceinture abdominale. Ouais, c'est violent. Genre là, même à côté de Philly, et Rolly, c'est un autre niveau, quoi. Après, Philly, c'était pas le fil Ouais, des c'est années sûr, ouais. précédentes, mais c'était dingue, quoi. Bon, justement, on discutait de tout ça, on ressortait euh, toutes les... on discutait de tout ça, et puis on ressortait des vieilles vidéos, des photos, machin, en regardant tout sur la télé et tout. C'était sympa, quoi. Ouais, on a passé un bon moment. Mais, Ouais, ouais. Vous voulez faire un petit prono? ouais, vas-y, remets peut-être juste la liste, comme ça on voit un peu Ah ouais. du Attends. vent ensemble. Share screen again. Alors, on était sur Bodybuilder. Voilà. C'est qui se lance. Ouais, Ah, moi, je peux y aller si vous voulez. Mais... vas-y. Bon, moi, je pense que Bonac, il est favori quand même. En général, ayant gagné l'année passée, ayant gagné, étant le plus haut placé à l'Olympia. Donc, moi, j'aurais Bonac en premier. Mais franchement, tout peut aller dans. Le top 3, il peut sûrement bouger dans tous les sens. Donc, je dirais Bonac, Hakim Williams en 1-2. Sergio Oliva
Après, ça va être intéressant de voir Ian Vayer et Nick Walker. Pour moi, ça va être le 4-5 et Kouklo 6. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je vois Bonac gagner. Euh, après, c'est marrant parce que je vois Hakim deuxième Mhm. et je vois après une bataille entre Yen et Nick. Ok. Et après, je vois plutôt Sergio. Je sais pas. Sergio, j'ai de la peine à me faire une idée, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, je le vois bien. Je pense il peut être dans le top 5 sans trop de soucis. Mais Mm. après, ouais, j'ai de la peine à vraiment visualiser le truc. Kuklo, je le vois de façon un petit peu plus bas d'un point de vue logique. Si je place Yen 3 ou 4e, Mm. logiquement, il va aussi derrière si on essaie de suivre un peu le classement du dernier concours. Ouais. Et Max Charles, je le sens. Ah, putain, Max Charles, quoi. Mais Max ouais, Charles. je resterai là-dessus, moi. Je dirais Bonac, Hakim, Yen, Nick pour plutôt Yen troisième, Nick quatrième. Et après, je mets le reste, quoi. Ouais, ouais, c'est difficile, comme tu dis. Sergio, l'ayant pas vu depuis un moment, c'est quand même un gars Ouais. qui est grand, qui est vraiment large. Après, moi, je me pose des questions sur la condition parce que Sergio, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît pour être écorché à vif, tu vois. Ouais, Donc, il faut qu'il amène ça vraiment pour. Je pense pas que ce sera le plus massif. Du coup, c'est pour ça que je me dis, au niveau condition, il faut quand même qu'il se serre ouais, la vis ouais, pour pouvoir jouer des coudes avec des gars comme Yen qui vont être prêts, quoi. c'est vrai. Mais après, je pense qu'il sera plus massif que Yann. Ah, tu crois? Je pense, ouais. Ok, ouais. Bah, franchement, ouais, après, Faut voir. on va Bah, de toute voir. façon, c'est vraiment. Enfin, c'est juste des spéculations parce que c'est Ouais, hyper serré, quoi. non, non, c'est Comme clair. tu dis, sur le papier, tu regardes, c'est Bonac le favori, Hakim deuxième favori. Après, Yann est derrière sur le papier toujours. Je pense quand même que Sergio, parce que si tu mets Sergio de face avec Yann, tu vois, je pense que Sergio le bat. De profil, là, je suis pas du tout sûr. Et Non, Yann est euh, probablement devant de profil, ouais. je pense que Yann est devant aussi. Ah Je pense ouais? que Donc c'est assez compliqué. je pense de profil, Yann, il est devant pas mal de monde, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Après, Nick Walker, ben, pareil, comme tu disais, là, le problème, c'est qu'on va enfin le voir sur une grosse line-up. Donc, mine de rien, ça reste un rookie, hein, quelque part, quand même. Donc, je pense que ça va être compliqué Ouais. d'aller chercher la victoire, en tout cas. Kouklo, je pense que cette fois, il va se faire battre par Sergio par rapport à l'an dernier, quand même. Mhm. Et à mon avis, Justin Rodriguez sera pas loin derrière non plus, hein. Ouais. Et puis, une autre chose aussi, c'est que ouais, Hakim, il est devant, mais il est devant à l'Olympia l'année passée, il est sixième. Yann, il est juste derrière, hein, septième. Ouais, je veux dire. Et Ouais. il n'y avait pas de Sergio. Ça va être intéressant. Ça va être vraiment intéressant. Puis sur le momentum, je pense que Yann, il est quand même largement plus devant que Hakim, tu vois. Ça, c'est vrai. Euh, mais bon, Hakim, il a tellement plus de masse que lui. Donc, s'il arrive bien écorché, Ah, c'est ça, putain, structurellement, Hakim, c'est. Ouais. Ouais, Je mais pense comme tu disais aussi, structurellement, un double biceps entre Yen et Hakim de face. Je pense que ouais, Hakim, il explose la pose. ouais, Mais après, visuellement, la condition, je sais pas, je verrais quand même plutôt Yen après devant. Mais ouais, de globalement, profil, ouais, il est pas mal aussi. je laisserais quand même Hakim devant, quoi. hmm. Hakim, il est juste. Enfin, il a réussi à. Enfin, moi, je suis assez surpris qu'il change de coach, tu vois, récemment, alors qu'il avait commencé à avoir vraiment trouvé la formule Ouais. avec Oscar, là. Ouais. Mais bon, après, il a toute la masse du monde. Donc, vraiment, pour lui, c'est juste arrivé avec. Parce maintenant, il est avec Oxygen, tu m'avais dit aussi, Ouais, ouais, Alex. ouais. Donc, il a fait Bahamas avec c'était Justin Miller ou Cement Factory, là. C'est avec qui? À Strong, le Spirit. Astron Spirit, ouais. Le gars de George Peterson.
Ouais, c'est celui qui est au Bev Gym, c'est ça, hein? Ouais, c'est George, le coach de George Peterson. Il coachait pas Arrache aussi? Il a fait, Arrache, il a bougé pas mal aussi, mais il a travaillé avec lui. Euh, donc, ouais, non, ça va être bah, voilà, le front double biceps de Hakim. Tu vois, quand il arrive comme ça, avec les jambes comme ça et tout, Ouais. la largeur des dorsaux, la taille, les bras, enfin, il peut même gagner, hein. Ouais, franchement, il peut gagner, hein. Mais bon, Bonac, tu regardes son guest post il y a 2 semaines, tu te dis, putain, il est en forme quand même, Bonac, hein. Ouais. Moi, il me semble mieux que l'an dernier, en tout cas. Moi, Bonac, je trouvais il était pas mal non plus l'année passée à l'Olympia. Moi, j'étais allé le voir avec Sean, parce Sean l'aidait, donc on était allé le voir dans sa chambre et tout. Il aidait au niveau du posing et tout. Et T'as la vidéo en haut à droite. du posing, Ouais. tout ça. Ouais. Ah, là. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Euh, Ouais. Puis il a sûrement voyagé. C'était où ce guest posing? C'était aux Pays-Bas. Ah, ok. Après, je crois qu'il est reparti à l'Oxygen Gym. Ouais, quand même. Donc il a dû. Du coup, Donc, enfin, peut-être un petit film de flat, mais il n'est pas aussi écorché que Yann, mais bon. À non. 10 jours. Ça peut très vite se jouer aussi, quoi, en quelques jours. Ouais, bien sûr. Ouais. Je crois que c'est là où il y a un peu plus, ou c'est ce que je viens de poster. Je viens de voir. Sinon, je crois que t'as des photos qui ont été mises par Bodybuilder Without Borders, je crois. Il a mis toutes les photos. Parce que voilà, tu vois les stries qui transparaissent. Surtout Ouais, carrément. s'il est venu depuis le Koweït, il a sûrement un peu de flotte. Euh, mais bon, ouais, non, franchement, Bonac, à mon avis, il va gagner quand même. Enfin, bah, ça, moi, je vais être collé à mon écran. Ça, c'est sûr. Je t'ai passé? Non, c'est plus loin. Ouais, c'est plus loin, je pense. Là. Ouais. Bon, il y a un petit peu de retouche sur les photos, mais Mm. Ouais, c'est pour voir. On verra quoi dans quelques jours. c'est vraiment sur une compète comme ça, c'est compliqué de dire qu'il va. Surtout comme voilà, bah, Bonac, on l'a pas vu depuis 9 mois. Sergio depuis 1 an et demi. Hakim, on l'a pas vu à son meilleur. Ouais, A contrario, Yann, on l'a vu progresser. ouais. Mais Yann, il fait un peu plus léger, je trouve, quand même que. Ouais, mais il peut jouer sur une ligne que les autres n'ont Ouais, pas non plus. ouais, ouais. C'est un différent. C'est Yann, il est vraiment un physique différent que. Enfin, voilà, il a plus cette ligne classique. Enfin, moi, ça m'arrange, hein. J'espère qu'il gagne même, tu vois. Moi, c'est plus mon style, mais Hakim et Bonac, c'est un niveau de masse un peu quand même supérieur qu'encore. Hakim, de toute façon, on est sur le côté freaky, hein, lui. Ouais. Ouais, mais il a quand même une belle ligne, enfin une belle taille et tout, tu vois. Ah bah, grâce à ses dorsaux qui sont assez Ouais. hauts, là. L'illusion est très belle sur lui, ouais. Ouais. Euh, donc voilà. Donc c'est ça, hein, où il voulait parler de. Après le bikini, moi, et puis fitness, je sais pas trop, mais Ouais, je sais pas. je pense qu'on va rester sur ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? J'avais quelques questions là, j'avais posté hier soir là. À Théo, il dit ouais, il vient de finir la bouffe. Il va faire ses emails, ouais, donc il va pas nous rejoindre, mais bon. Quelques questions. Euh, Sortir la liste. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc, quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de l'évolution de la catégorie men's physique
Et est-ce que ça pourrait plus nous intéresser avec cette évolution? Je sais pas depuis quand il nous parle de ça. Si depuis les débuts, donc ça depuis le début, c'est vraiment, c'est beaucoup plus, la condition est beaucoup plus marquée maintenant, la masse est plus développée aussi. Moi, j'aime bien, même physique, c'est là où j'ai commencé, hein, de toute façon. Donc, On se rapproche plus des critères et d'un visuel body open, même de 112 qu'avant, quoi. ouais, Avant, il y avait vraiment, je trouve, une ligne, un physique et une condition qu'on attribuait au men's physique. ouais. Aujourd'hui, tu regardes les men's physiques posés, les gars, ils ont le même dos écorché qu'en open ou en 212. La Mhm. seule différence, c'est que globalement, ils ont peut-être un poil moins de muscles. Ils ont surtout une ligne qui est plus marquée avec la taille et le ratio épaule-taille. Je trouve que Ouais. c'est ça surtout qui a bougé. Mais après, globalement, c'est ouais, quand même, je pense, presque doubler le volume. Quand je pense à mon pote Marc Anthony, qui était en 2000, c'était quoi, 2000, 13. 2012? Ouais, L'Olympia, c'est 2013, Olympia 2013 qu'on a gagné. ouais, voilà. Mhm. Tu regardes le physique, après, c'est sans manquer de respect, tu vois, mais tu vois qu'on est quand même sur des physiques qui sont beaucoup moins massifs, beaucoup moins. C'était des physiques beaucoup plus accessibles à monsieur, madame, tout le monde Ouais. que quand tu vois les physiques qui sortent maintenant, quoi. Là, on est sur des physiques qui sont complètement freaky pour des maths physiques, quoi, hein. Je dis pas que j'aime pas, attention, mais je veux dire, c'est beaucoup plus inatteignable que ce qu'on pouvait peut-être voir avant, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et même d'ailleurs, je sais pas si tu avais vu récemment la Ryan Terry, ses dernières updates, il a l'air d'avoir bien bougé. Ah, j'ai pas vu alors. Je vais sortir Ouais, vite. j'ai pas trop regardé. Ah, parce que lui, il a fait quand même plusieurs années de suite top 4 genre de résultats, il me semble, hein. Ah, c'est pour ça il a un peu tombé l'année passée. Je crois qu'il avait fait. Je crois qu'il s'est placé juste devant Rodrigue Chénier, là, mon pote. Euh, donc, je crois qu'il a fait huitième, alors qu'avant ça, il était tout le temps dans le top 5. Ouais. Et là, voilà, justement, là, son dos, par exemple. Euh, ouais, ça, on fait ça à chaque fois. Boum. Ah, c'est une vidéo. Ah. Il a l'air d'avoir bien progressé. Là, qui se prépare lui-même, d'ailleurs. Ah, ok. Il travaillait avec qui avant? Ah, je sais plus, mais il avait le même gars depuis plusieurs années. Ok. Euh, mais il expliquait dans cette vidéo-là que justement l'année passée, c'est arrivé plus massif et il n'est pas arrivé avec sa sèche habituelle. Et c'est vraiment ça qui lui a fait mal. Mais on voulait qu'on voit le posing un peu. Il faisait du posing plus body d'ailleurs. Euh, attends. Bon, voilà, on voit le dos justement dont tu parles, donc qui est beaucoup plus un men's classique ou 212. Enfin, t'as vraiment les dorsaux, c'est sec de partout. Ouais. C'est beaucoup plus développé. Avant, le men's physique, le dos d'un men's physique, c'était pas aussi. Il cherchait même pas cette rondeur les dorsaux. Les bas des dorsaux, c'était plus. Enfin, si on sort Marc ou même Jérémy Buendia, c'était pas un dos comme ça. Maintenant, tu as le dos vraiment rond. Ouais, je suis d'accord. Tu regardes Brandon Hendrickson ou justement, ou, je sais plus où est-ce qu'il a du posing un peu plus là. Et comme tu dis, ça se rapproche plus. Donc là, tu vois, les street et quoi, tout, c'est enfin, quasiment classique, quoi. Il Ouais, a, c'est un limite de poids, ouais, c'est ça. voilà, le dos. Et là, sans manquer même de respect à Ryan Terry, c'est pas le plus impressionnant, entre guillemets, hein. Non, non, je Mais parle de bon, lui parce que justement, il a fait partie de l'évolution. ouais. Il était là depuis plusieurs années. Mais Ouais. pour moi, on en parlera peut-être quand on parlera de l'Olympia, mais il y a. Bon, Brandon Erickson, je pense qu'il va répéter. Et puis après, il y a, comment il s'appelle? Kyron, là, qui est super solide. Raymond Hellman, je ne le Ah vois oui, je vois. pas. Ouais. Ouais. Comment il s'appelle? Raymond, là, qui a gagné il y a 2 ans, je le vois. Il a l'air un peu en retard. Il n'a pas l'air d'être aussi. Attends, il avait fait un posing avec. Comment il s'appelle? Avec Brian l'autre jour, là. Ça a l'air d'être plus ancien, ces trucs-là. Mais ce gars-là, il a une sacrée masse, quoi, pour un men's physique. Je crois que c'était avec Brian.
Donc, ouais, pour répondre à la question, moi, ça m'intéresse, le men's physique. Enfin, en... de voir les physiques, tu vois. Après, je m'en fous un peu. Sur scène, le posing men's physique, c'est assez ennuyeux, quoi. C'est pas... Ça, c'est pas Ouais. très attractif Ouais, comme c'est jeu. ça. Mais l'an dernier, il y en avait plein quand même à Olympia qui commençaient à mettre des petites poses de body hein, dedans. Ouais, bah d'ailleurs, Rodrigue il a fait ça, mais c'est pas ce qu'ils veulent. Donc, ils sont fait Ouais, un ils peu veulent pas. Ouais. ramasser. Ouais, enfin, là, Brian qui nous fait du men's physique. Et puis de dos, là, ils nous font. Je crois qu'ils font un double biceps après. De dos, il est impressionnant, ouais, le mec. En plus, comme il est un peu plus grand, il a Ouais. une bonne masse, quoi. Après, tu vois qu'il n'a pas un dos développé comme un classique non plus. Puis la lumière est pas top, mais c'est ouais, c'est des bons physiques, hein. Moi, je j'ai rien sur les. Moi, j'aime bien le men's physique, le look. Après, c'est la compète, quoi. C'est pas. C'est que la Ouais. façon dont ils se présentent sur scène, c'est pas le plus intéressant à regarder, quoi. Puis quand ils Ouais. font 5 fois la même pose, parfois, le problème, c'est que tu vois, tu regardes Brennan Erickson, c'est propre, tu vois. Il fait sa pose de face, de dos, puis voilà, quoi. Il en fait pas trop. Tu vois, parfois, les gars, ils répètent, là, c'est bon, on l'a vu ta pose 5 fois, tu l'as fait, tu vois, il resserre, puis il rouvre, puis il resserre, puis il rouvre. C'est la même chose, il se passe rien, tu vois. C'est bon, quoi. Après, il faut voir les comparaisons, quoi. Ouais. Euh, donc, c'était une question. Prise de masse. En prise de masse, le fait de beaucoup manger, vous avez des astuces pour la digestion. Ben, essaie de manger déjà les choses qui te conviennent. Bah ouais, prendre des notes par rapport à ça, ouais, des choses Ouais. qui se digèrent mieux. Après, il y a des astuces, effectivement, les enzymes digestives, euh, Biotiques, prébiotiques. ouais, ou même le vinaigre de cidre. Ouais. Euh, je sais que Patrick, il aime bien le citron aussi, le jus de citron. Moi, tous les matins, j'ai un citron complet. Je crois que ça aide aussi avec la digestion, en tout cas avec comment on appelle ça, le balance acide-basique, acido-basique. De basique. Mm. Tu peux aller marcher un petit peu après manger aussi pour aider à digérer. Ouais, carrément. Ça, c'est un truc que j'ai fait cette année, ça m'a beaucoup aidé, je trouvais. Ouais. Même juste 10 minutes, dans une demi-heure après avoir mangé, comme ça aide vachement. Puis aussi, ça aide à rester moins. Tu vas avoir quand tu as les douleurs dans le bas du dos, des choses comme ça. Quand ça, enfin, tu dois connaître Nico. C'est quand tu prends vraiment de la masse et que tu as cette tension dans le bas du dos. Juste le fait de continuer à marcher, justement, d'être mobile, ça permet Mm. de rester plus souple, enfin, d'avoir moins de tension au niveau du dos. Ouais, libérer les tensions. Mhm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de questions un peu intéressantes? Euh, ouais, quelqu'un qui me demande est-ce que tu peux combattre en classique physique avec ton poids? Bah non, pas du tout. Là, je suis à 25 kilos actuellement, 26, 27 kilos au-dessus du poids classique physique. Donc, attends, c'est ça? Non, je suis à 110, donc à 15, 16, 17 kilos au-dessus. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Euh, euh, que pensez-vous de Brian Jones en classique physique? On en a parlé un peu là. Mm. Vraiment. Gros potentiel. Je pense que c'est un genre de gars qui va monter en puissance gentiment et puis Ouais. probablement être une bonne grosse menace, peut-être même déjà cette année. C'est pour ça qu'on verra avec l'Arnold Classic. Voilà, non, classique, ça va parler beaucoup déjà. L'année Je passée, pense que s'il gagne Arnold Classic, je pense que ça va être un bon message pour l'Olympia. Et là, par contre, Bumstead, je pense qu'il aura quand même plus de pression sur ses épaules que peut-être les années précédentes où il n'était pas plus, comment dire. Non, je trouve qu'il y avait moins de niveau quand même il y a 2-3 ans en arrière en classique. ouais, ouais. Maintenant, quoi. Parce qu'il y avait Brian et lui qui surdominaient la division.
Ouais, Mais là, quand on voit les mecs qui sont en train de sortir et tout derrière, ça commence à être chaud, quoi. ouais. Non, Brian Jones, il gagne l'Arnold Classic. Enfin, déjà, l'année passée, c'était son premier Olympia, il fait top 5. Donc, je vois bien monter depuis là, tu vois. Parce qu'il peut passer, justement, bah, là, on va voir là, avec l'Olympia comment il passe ou pas devant Alex Cambronero, C'est ça. euh, qui était quatrième l'année passée, sauf erreur, à Ouais, l'Olympia. Donc, déjà, s'il lui passe devant, après, c'est, tu vois, niveau structure, il est grand comme Chris Bumstead ou même peut-être encore plus grand que lui. Ouais. Et potentiellement, en plus, il a pas la même. Il a une ligne différente, bien sûr, que Chris Bumstead, mais il est vraiment rond par rapport à Chris. Donc, ouais, c'est un gars qui va être intéressant à suivre là, sur les prochaines années. Et même là, sur les prochains concours, là, Arnold et Olympia. Ouais. Déjà ce week-end, ouais, on va avoir une bonne réponse, à mon avis, Ouais, carrément. de son niveau. Euh, Donner des news sur un retour de Sean en compétition, si c'est possible. Bah, on attend toujours un peu des nouvelles de son procès. Donc là, le but, a priori, là, c'est l'année prochaine pour lui de faire l'Arnold Classic en mars et de l'Olympia en septembre ou octobre, quand ce sera. A priori, l'Olympia sera de retour à Vegas l'année prochaine. Ah, Donc ça, c'est le plan pour Sean. Et par rapport aux dates de l'Olympia, on n'est pas encore sûr si ce sera en septembre ou en octobre. Je sais que l'IFBB, ils ont envie que ça revienne en septembre. Et puis si c'est justement ils vont vraiment envie que ça revienne à Vegas de toute façon. Et c'est à Orlando actuellement, surtout à cause du Covid. Donc, Mm. comme la Floride est plus souple au niveau de tout ça. Donc, selon comment ça se passe au niveau de tout ça l'année prochaine, ça devrait être de retour à Las Vegas. Et Las Vegas, la saison, c'est mieux d'avoir l'Olympia autour du septembre parce que tu as plus de choses qui se passent en septembre. Donc, et toi, tu préfères que ce soit à Vegas ou Orlando, toi? je préfère Vegas. Je trouve que c'est une ville qui est plus calée pour ça. Je trouve aussi. Je trouve qu'il y a ce côté un peu. Vegas, c'est la ville de la Ouais, folie un peu, et le fait d'avoir là-bas, je trouve que c'est assez emblématique, quoi. Je trouve que ça porte bien le show, quoi. ouais, bah carrément. Puis c'est même pas pour rien que tu as les plus gros combats du UFC, que ça se passe à Mm. Vegas. Pour moi, Vegas, c'est vraiment, ça colle, mais parfait avec l'Olympia, quoi. Ouais. Euh, Je la pense seule qu'il est, chose. Comment? excuse-moi, ce qui est cool, par contre, je fais une parenthèse, mais là, en plus, ils ont levé les restrictions avec l'Europe et le Canada, j'ai vu. Mm. Donc, ça va faciliter quand même passablement aussi le déplacement des athlètes, puisqu'ils n'auront plus besoin d'aller au Mexique, à Cancun, pendant je ne sais pas combien de semaines avant de. C'est à partir de novembre, non? À partir d'octobre ou Ouais, novembre? Ça, novembre, ouais. je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont faire la levée, mais Mm. au moins c'est bien, au moins c'est sûr, quoi. Donc ça peut être bien pour l'année prochaine. Je pense que ça va faciliter le déplacement des athlètes. Puis il y aura Ouais. peut-être justement aussi plus d'athlètes sur certaines compètes où, vu que c'était. Les États-Unis, de toute façon, c'était verrouillé. Donc il n'y avait que les Américains qui faisaient aux États-Unis. Il n'y avait pas de. Et Ouais. vice-versa, il n'y avait pas d'Américains qui venaient en Europe, quoi. Donc Mhm. je pense que ça va être un plus pour le body de nouveau. Ça va redynamiser un petit peu la saison, je pense. Ouais. Non, ça, c'est franchement une bonne nouvelle, ça, c'est sûr. Pour revenir par rapport à ta question, la chose que j'aimais bien par rapport à Orlando, c'est que tout était au même endroit, quoi. Ça, c'est juste au niveau practicalité, praticité. Je suis même plus, je suis pas mon français, mais praticité. C'est plus simple d'avoir tout au même endroit, quoi. Parce que en Las Vegas, pour ceux qui sont venus ici, l'expo, normalement, c'est séparé de là où tu as la compétition. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça n'a Et, rien à voir, en fait. ouais, donc et normalement, là, avec le nouveau donc Jake Woods qui a repris l'Olympia l'année passée, il devait avoir l'Olympia Expo plus proche, parce qu'ils avaient changé l'hôtel où ça allait avoir, l'Olympia devait avoir lieu. Je crois que ça devait être moi, je suis plus sûr, mais ils avaient changé l'hôtel et du coup, ça devait être à proximité, en tout cas à distance, où tu pouvais marcher de l'expo à l'arène pour la compétition, quoi. Alors qu'avant, c'était le centre de convention, c'est complètement à l'opposé de la ville, de là où tu avais donc le New Orleans, où tu avais la compétition. Donc ça, c'est une bonne chose par rapport à avoir la compétition à Vegas. Mais c'était ça que j'aimais bien par rapport à Orlando, c'est que depuis l'hôtel, tu peux juste marcher, tu montes l'escalator, passes sur le pont, puis tu es au centre de convention où tu avais tout qui Comme était. l'Arnold, quoi. Voilà, ouais, tu avais tout au même endroit. Mm. Ouais, Exactement comme l'Arnold. Ouais. ouais. Euh,
Une autre question peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Mhm. How many working sets of workout do you do? How many working sets per workout? Combien de sets de travail? Combien de séries de travail par entraînement? Je ne sais pas si tu veux répondre, Nico. Parce que tu... C'est quoi? C'est une question générale ou c'est. Ouais. Par nous, Ah. enfin, tous, nous trois, quoi. C'était quoi la question? Combien de séries par entraînement? C'est ça? Ouais, combien de séries effectives? Donc vraiment les séries de travail, quoi. Les séries, pas les séries d'échauffement, etc. Mais Ouais. Vous voulez que je réponds en anglais ou. non, tu peux répondre en français. Je pense que le problème avec ce genre de. T'as pas de protocole précis dans le sens où tu as autant de programmes que de personnes. Ouais. Donc, déjà, c'est le premier point. Donc, c'est très, très aléatoire d'une personne à une autre. Quand on voit des athlètes comme Cutler qui s'entraînent avec un volume monstrueux, et Mhm. puis qu'aujourd'hui, bah, typiquement, on prend l'exemple de Patrick, où on voit qu'on n'a pas forcément un volume qui est très grand. Par contre, on a beaucoup de travail métabolique, puis du coup, on a beaucoup d'intensité sur un temps d'entraînement qui n'est pas forcément très long. Ouais. Bah, on voit que c'est quand même des choses qui fonctionnent dans les deux cas. Donc Ouais. maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tester. Et le nombre de séries, ça en fait partie aussi. Ouais. Moi, maintenant, je suis de l'avis, après d'expérience ou avec les clients que j'ai pu avoir, de ne pas trop s'étaler. C'est-à-dire que je préfère que de rester sur un volume, c'est-à-dire donc un nombre de séries qui n'est pas forcément trop important, mais par contre de rendre ces séries efficaces. Ouais. Donc, de vraiment faire en sorte que ta première série, elle compte. Parce que très souvent, on voit que les gens, ils font, je ne sais pas moi, 4 fois 20 ou j'en sais rien. Et ils font ça, par exemple, sur 5, 6 exercices. Donc, tu te retrouves à faire 30 séries sur une séance. Et je suis persuadé que pour monsieur et madame tout le monde, quand tu fais ce volume d'entraînement-là, tu Mhm. n'es pas efficace à 100% sur tout l'entraînement. Tu vas être efficace peut-être sur le début, puis après, au Ouais. niveau de ta force, il y a tout qui descend, tu es moins stable, etc. Ce qui est tout à fait normal. Donc, je Mhm. pense qu'en tant que personne, monsieur et madame tout le monde, il faudrait rester sur un nombre de séries plus proche de, par exemple, 10 séries, voire 12 comme ça, et Ouais. de vraiment faire en sorte de les rendre efficaces. Donc, ça passe par un bon échauffement, ça passe par aussi bien se concentrer, mais de faire en sorte que ta première série, elle compte vraiment, quoi. Ouais. Moi, enfin, voilà, comme tu parles justement de Jay Cutler au niveau du volume, je trouve qu'il y a vraiment deux écoles. C'est soit tu vas vraiment sur l'intensité et tu vas à l'échec, ou même au-delà de l'échec, et soit tu fais du volume, soit tu fais vraiment beaucoup, beaucoup de séries, mais tu vas pas à l'échec. Donc, Ouais, Jay, lui, il faisait vraiment beaucoup de volume, mais il s'arrêtait toujours un peu avant l'échec. ouais. Il avait d'ailleurs pas vraiment d'entraînement, de partenaire d'entraînement. Parfois, il s'entraînait avec sa femme, parfois, il s'entraînait avec des gars qui étaient à la salle, mais il n'allait pas à pousser vraiment. Donc, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que tu as moins de risque de blessure. Après, tu passes des heures à la salle. Par contre, il faisait, je sais pas, 30 séries pour les quads, des choses comme ça. Donc, ça prend du temps. Moi, je trouve, enfin, personnellement, avec un métabolisme plus rapide, en tout cas, je sais que moi, je ne peux pas passer autant de temps à la salle parce que c'est tout ce temps-là où je passe à la salle, où je brûle des calories. C'est tout ce temps-là où je ne suis pas en train de manger, donc où je dois manger encore davantage et c'est quasiment impossible, surtout en hors saison. Et du coup, je suis assez content avec Patrick parce que ça rejoint plus ce que je faisais plus récemment. Parce que j'ai évolué au niveau des années, évidemment. Mais avec Patrick, du coup, on fait 2 séries effectives par exercice. Euh, et bon, après, forcément, tu t'échauffes un peu, mais une fois que tu es chaud, c'est voilà, c'est 2 séries juste à fond. Et ce que tu as tendance à faire parfois, ou ce que je faisais personnellement avant, c'est que tu faisais 3 à 4 séries par exercice. Et les premières séries, forcément, tu n'es pas vraiment avec un poids de travail, tu t'échauffes. Et si tu vas vraiment à fond sur enfin, tu vas jusqu'à l'échec sur ces séries, donc tu vas à 15-20 répétitions, en fait, ça va pas te permettre de travailler avec autant de poids sur les séries vraiment qui comptent. Enfin, Ouais. tu vas vraiment travailler avec un poids plus intéressant donc sur les dernières séries. Donc maintenant, quand si je commence ma séance, peut-être que je vais faire un poids qui sera un peu ridicule. Avant, j'aurais tendance à faire 15-20, voire un peu plus de répétitions juste pour échauffer, pour amener du sang. Bah, maintenant, je vais m'arrêter après 8-10 répétitions, juste histoire de vraiment sentir le mouvement. Puis après, je vais commencer enfin, quand je vais ma série effective, je serai directement avec un poids de travail. Et puis, on y va à fond, quoi. On va pas perdre de temps et d'énergie à faire juste de l'échauffement, quoi, ou des séries qui vont pas vraiment compter. Ah, moi, j'ai toujours travaillé comme ça aussi. Du coup, Ouais. c'est un truc qui me parle. Et même maintenant que je fais plus de compète, je m'entraîne toujours comme ça. Donc, Ouais.
Je trouve que c'est efficace, comme tu dis. Mm. Moi, je Alex? pense avec le temps aussi, tu dois adapter là-dessus. D'une fois apprendre à s'entraîner autour de ses blessures, par exemple, comme tu disais. Mhm. Et puis avec le temps, enfin, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler justement parce que j'aime bien m'entraîner, j'aime trop m'entraîner. Mhm. Mais pour être efficace, ben, je le vois bien que à chaque fois que je réduis mon volume d'entraînement, c'est là que je fais le plus de gains. Ouais. Même en termes de récupération, même pas forcément la masse à outrance, mais en termes de récupération, c'est peut-être plus taxant à très court terme, mais si tu regardes un petit peu avec du recul, tu te rends compte que tu récupères mieux et que les entraînements qui suivent t'enchaînent mieux en fait sur les Mais mêmes ça, c'est muscles. intéressant ce que tu dis, effectivement, parce que une fois que tu as stimulé le muscle, donc si tu vas vraiment rapidement, justement, dans des séries effectives et que tu ne perds pas trop de temps à trop en faire, euh, ce qui se passe parfois, c'est que si tu en fais trop, bah, une fois que le muscle est stimulé, tout ce que tu fais après en plus, ça ne crée pas plus de stimulation, mais ça repousse la récupération. Et du coup, au lieu de pouvoir te rentraîner 3, 4, 5, même 6 jours après, bah maintenant, il faut vraiment récupérer et compenser. Il te faut 10 jours, peut-être même 2 Ouais, semaines. c'est ça. Et si tu continues à faire ça, semaine après semaine, et que tu t'entraînes tous les 5 jours, 2 fois par. Surtout même en Europe, souvent les gens ils s'entraînent 2, 3 fois par semaine le même groupe musculaire. Tu récupères jamais. Du coup, en fait, tu n'as jamais le temps de vraiment progresser et de compenser ton entraînement. Et tu as ce problème de récupération, quoi, qui. Alors, tu te sens OK, tu fais la séance, mais tu n'as vraiment, t'as jamais cette surcompensation qui a lieu et du coup, tu ne Ouais. progresses pas vraiment, quoi. Je crois que le gros problème qu'il y a très souvent dans le milieu du fitness, c'est que les gens surévaluent le volume d'entraînement au détriment de la récupération, en fait. Ouais. Et je pense que les gens, ils oublient vraiment cet aspect-là et que un jour ou 2 jours de repos complet, vraiment sans rien faire, en sachant que tu as fait 3, 4 séances vraiment intenses, ça a Mhm. un gain tellement supérieur au niveau nerveux que, comme tu dis, Stan, d'avoir cette tendance à vouloir répéter, refaire 2 fois, 3 fois les muscles, etc. Mhm. Et Tu vois, c'est j'ai encore vu ou lu, je sais plus ce week-end, là, quelqu'un qui disait, ouais, mais moi je suis naturel, donc il faut que je m'entraîne plus, avec plus de volume, et etc., etc. Il disait, mais en fait, non, justement, c'est l'inverse, tu as moins de capacité de récupération que quelqu'un qui prend des produits. Donc justement, il faut réfléchir un petit peu plus en se disant, il faut que mes entraînements soient vraiment efficients et efficaces. Mhm. c'est comme moi, je publie souvent mes entraînements sur Insta, par exemple. Et je ne cesse de répéter aux gens d'arrêter de faire la même chose que ce que je fais, Ouais. que je publie simplement parce que ça peut donner des idées, tu peux t'inspirer sur ta structure, essayer de moduler ton entraînement en fonction de ça, mais de jamais refaire la même chose. Parce que quand tu as, même si, bon, ok, je fais plus de concours, j'ai mon niveau qui est plus le même qu'avant, mais quand tu as 10, 15 ans de pratique, que tu utilises ce genre de méthode, bah, tu peux pas reproduire la même chose qu'un professionnel, par exemple. Tu vois. Mhm. Moi, j'ai discuté de ça avec pas mal de gens ces derniers temps. C'est quand tu es dans une salle de fitness et tu vois des pros, les pros, ils s'entraînent à côté de toi. Donc, ça te donne cette sensation qu'il y a une accessibilité sur ce qu'il fait. Donc, quelque part, ça t'envoie un message en te disant, ah, mais lui, s'il le fait, je vais le faire aussi parce qu'il est juste à côté de moi, il fait la même machine, etc. Tu vois, Mhm. contrairement, et pourtant, tu pourrais pas faire la même chose avec, tu prends, je sais pas, Michael Phelps en natation, par exemple. À Ouais. aucun moment, tu vas aller faire la même chose que Michael Phelps. Parce que ce que lui, il fait, ça te donne cette sensation d'inaccessibilité parce que tu le côtoies pas. Tu ne vois pas Mhm. ce mec quand il s'entraîne à huis clos, il est tout seul, il est avec son staff, etc. Toi, Ouais. en tant que bodybuilder, tu vas à la salle et il y a tout le monde qui va à la salle en même temps. Je veux dire, c'est ouvert pour monsieur et madame tout le monde, tu vois. Tu Ouais. fermes pas la salle, il y a, à part Dorian Yates qui fermait la salle à la limite, mais c'était chez lui aussi. Mais je Flexo. veux dire, globalement, toi, tu vas t'entraîner, il peut y avoir un papy qui s'entraîne à côté de toi, il peut y avoir un jeune de 18 ans qui s'entraîne à côté de toi. Et je pense qu'il y a, c'est un peu un problème, ce genre de truc. Ouais, Après, ouais, toi, c'est peut-être, vrai. Stan, tu es dans une salle un peu particulière, avec une ambiance particulière, mais quand tu es en Europe, je veux dire, tu t'entraînes en France, en Suisse, je veux dire, nous, on n'a pas de pro en Suisse, tu vois. Je veux dire, il y a pas d'IFBB pro, il n'y a pas de personnes qui ont des très gros niveaux. Mhm. Donc, quand tu vas dans une salle comme ça et que tu te retrouves à côté de gens de ce niveau-là, tu te dis, ah, je peux faire la même chose, en fait. Tu vois, ça te donne un peu cette mentalité-là, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Et puis, même produit ou pas, toi, si tu as fait ça pendant
voilà, je sais pas, 15 ans ou plus, 20, enfin, des années, ta capacité de récupération, ton corps s'habitue et il est capable de récupérer de manière différente que si tu viens de commencer. Bien sûr. Enfin, et Bah, t'as il y a un travail en amont qui est fait de toute façon. C'est ça le truc aussi, c'est que tu as un travail en amont qui est fait par rapport au produit. Et comme tu dis, quand tu fais 15-20 ans de ça, à un bout d'un moment, ce travail en amont, il finit quand même par Mm. porter ses fruits. Donc, et c'est aussi pour la raison pour laquelle, quand on arrête les produits ou autres, bah, on perd pas tout non plus, quoi. On a quand même un gros bagage qui reste parce que bah, dessous, il y a une mémoire, il y a un entraînement, il y a une répétition, il y a quand même cette action nerveuse qui est répétée toutes les semaines, Mm. quoi. Et Ouais. avec aussi le produit, quoi. Donc, Mm. Ah non, carrément. Carrément. Euh, Puis voilà, après, c'était un peu tout, je crois. Mais quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait une autre question? Une question, mais elle est super générale, je ne sais même pas où commencer. Parlez-nous de vos modes de préparation en hors et pré-saison. Donc, je sais même pas. Parlez-nous de vos préparations en hors et pré-saison. bah, qu'est-ce Ouais, qui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a si tu veux, des protocoles, en gros, il faut aller sur le site, le forum qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Parce que sinon, je pense pas que vous avez envie de dévoiler ça, à mon avis. Moi, je me souviens même plus. Donc, Mais les modes de préparation hors et pré-saison, euh, franchement, il n'y a pas grand-chose qui change à part la nourriture, c'est ça, en fait, que je pensais. Je me dis, cardio. il n'y a pas de changement. Même l'entraînement en soi, tu travailles toujours lourd, tu essaies de garder la même intensité le plus Mm. longtemps possible en sèche. Mhm. Ce qui change, effectivement, c'est plus ton rapport aux calories et Et le cardio, quoi. Enfin, ouais, le au déficit, quoi. cardio. Ouais. Créer un déficit avec la nourriture ou l'activité, donc cardio qui est en plus, ouais. Ouais. Donc, c'est tout. Il y a Donc, ma mère qui est. ah, ah. Non, elle est en train de faire un podcast. C'est pas grave, il y a plein de retours. Il y a un compte Instagram, on pourra la taguer. Ah bon? Je mettrai gros titre, la maman de Nico, Arnaud classique. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Ouais. Je sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses. Non, bah après, bah, je pense que ça va être le concours le plus excitant de la saison à part Olympia. Ouais. Comme on a répété, je pense que ça va vraiment donner le ton pour Olympia, quoi. Ouais. Ouais, et puis du coup, je crois que ce sera sur YouTube. Je crois que c'est la chaîne pour ceux qui veulent regarder. Je crois que c'est Arnold Sport Festival ou la chaîne officielle de l'Arnold Classique. Il y a tout qui est en stream, normalement gratuit. Des autres années, je crois, il me semble que c'était gratuit. Donc, tout peut être suivi là-dessus. Et puis, je crois que, Ouais. comme disait Alex, il y a Arnold qui va faire les commentaires avec Dennis James. Sean Ray, peut-être? Peut-être pas. Euh, Possible. Là, quand je suis dessus, du coup, c'est Dennis James, Cédric McMillan, Ah, Amanda Kuko et Arnold. Ah, excellent. et puis, ouais, donc Amanda Kuklo, Dennis James, Ouais, Arnold. Cédric, ça va être marrant si je l'entends. Ouais, Cédric et Arnold, ça peut être rigolo, ouais. Vu le passé en plus, ouais. Et du coup, Cédric, il devait faire Arnold, mais il ne le fera pas. Ouais. Je suis pas sûr pourquoi. Apparemment, c'est encore sa main, mais je sais pas. À cause de sa main. Ouais. Ok. Et Lionel Beyeke, du coup, apparemment, il est prévu pour faire Roumanie en novembre, je crois, un truc dans le genre. C'était quoi? Euh, C'était des problèmes de passeport ou... je crois que j'ai Ouais, entendu bah, ça. Bizarre. c'est à Mais bon, cause il savait. du fait de ne pas pouvoir, tu sais, il faille faire 2 semaines à l'étranger. Et Ah Ah, ouais. Ah oui, ouais. visiblement, il n'a pas pu les faire, lui. Donc, hmm. Surtout au niveau, je sais pas s'il est au niveau des sponsors, ce qu'il a et tout. Mais c'est clair que si tu n'as pas le soutien ouais. financier d'un sponsor pour pouvoir passer genre 2 semaines comme James Hollingshead là actuellement à Dubaï, sauf erreur, Mm. ou autre, c'est pas facile, quoi. Là, c'est clair. Ça veut dire 2 semaines où tu travailles pas, où tu payes.
de ta poche pour aller quelque part et tout. Donc, c'est compréhensible, donc c'est dommage. Mais, donc, s'il fait Roumanie, donc on le verra quand même un peu plus tard cette année. Je crois que c'est Raphaël Brandao qui fait aussi Roumanie. Ouais. Ah, ça va être intéressant de le revoir aussi. Comment? Ça va être intéressant de le revoir aussi. Ouais, là, il a posté l'autre jour une photo de son dos, là. Ça a l'air d'avoir bien progressé. Et il y a Quinton aussi qui le fait, je crois. Ah ouais, je me demandais ce qu'il faisait. Je vois il poster les photos, là. Bah, moi, j'espère que j'aurai pas besoin de faire ça, quoi. J'espère que tout se passera pour moi au mieux et puis que j'aurai pas besoin d'aller en Europe faire Prague ou Roumanie. Je sais pas lequel est en premier, mais C'est Prague en premier. ok. Donc, on verra tout ça. De toute façon, on se reverra avant. On va faire Mhm. pronostic. De toute façon, l'Olympia, je sais pas pour l'Arnold UK si on se connectera ou pas, on en parlera. Et puis, ouais, puis après ça, ce sera ma compète, quoi. Yes. Ouais, ça va être vite là pour toi. Ouais. Bon, bah, merci les gars en tout cas. Et puis, on se connecte très bientôt pour la suite. Sûrement qu'on se fera les débriefs justement de l'Arnold et puis on parlera un peu de l'Arnold UK, genre la semaine prochaine, un truc comme ça. Ouais. Ouais, Donc voilà, ça roule. allez. Parfait. Bah, à plus alors. Merci à Ouais, tous. merci bien d'avoir regardé et puis à très bientôt. Ciao, ciao.